Donc voilà, je suis fier de vous présenter la guitare que j'ai fabriquée moi-même. Donc je l'ai fabriquée avec mon père, qui est menuisier ébéniste, donc forcément ça facilite un petit peu le travail. De toute façon, ça peut pas se faire sans un minimum d'outillage, voilà. Pas rentrer dans les détails trop techniques. Donc voilà, cette guitare est fabriquée dans le style d'une Music Man. Donc j'ai utilisé de l'aulne pour faire le corps et de l'érable pour le manche. Donc j'ai aussi repris la forme de la tête de la Music Man, donc avec 4 mécaniques en haut et 2 mécaniques en bas. Voilà. Donc j'ai fait un manche 24 cases aussi équivalent à ceux des Music Man souvent. Donc qui donne 2 octaves. Donc voilà les micros, alors j'ai utilisé les micros Slash de la guitare Gibson de Slash Signature, qui sont des micros Alnico 5 ou Alnico 2, je sais plus. Donc qui sont des micros de très bonne qualité qui permettent d'avoir une polyvalence plutôt pas mal, de jouer du rock, du jazz, un petit peu tous les styles de musique en réglant voilà, la tonalité ou le volume, enfin voilà. C'est une guitare assez polyvalente. Disons que c'était le but de faire une guitare pour pouvoir jouer un petit peu de tout. Voilà, donc du coup on a une tonalité, un volume, un sélecteur 3 positions qui donne donc 3 positions, avant, arrière et intermédiaire avec les deux en même temps. Et j'ai rajouté aussi le push-pull qui me permet de, quand je soulève en fait le bouton, d'utiliser les micros doubles, de couper les barres et de simplement l'utiliser en micro simple pour avoir une sonorité qui se rapproche un peu plus de la Stratocaster. Voilà, c'est une très bonne guitare. Bon, elle est plus toute neuve, elle a été déjà fabriquée il y a déjà 9 ans. Voilà, c'est une guitare qui a quand même un petit peu de bouteille. Donc il y a quelques petits pocs à droite à gauche. On va sur le dos. Donc on voit bien les cordes, les œillets des cordes traversantes. Donc le manche en érable, avec un joli veinage. Voilà. Donc c'est une très bonne guitare, en tout cas qui me satisfait personnellement. J'ai réussi à faire un bon choix de matériel et à avoir quelque chose qui sonne vraiment comme je voulais, quoi. Donc du coup les éclisses ici, ça c'est un petit rappel par rapport à la guitare de Chuck Berry, donc la fameuse ES 350 de chez Gibson. Voilà, c'était un petit rappel rock'n'roll. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre vos commentaires ou voilà, à mettre un petit pouce vers le haut si vous appréciez, si vous trouvez la guitare sympathique. Voilà, écoutez, si ça vous donne des idées peut-être pour tenter de fabriquer la vôtre. Voilà, donc c'est quelque chose qui peut tout à fait se faire, voilà, avec un petit peu de recherche, un peu de bon sens et voilà, quand on est minutieux, on peut tout à fait arriver à le faire. Voilà, donc j'encourage ceux qui sont un peu équipés et qui sont un peu outillés et qui connaissent un petit peu le travail du bois, de tenter leur chance. Voilà, moi c'était un challenge au départ, et, voilà, un challenge qui s'est bien terminé. Donc je souhaite bon courage à tous ceux qui vont essayer de s'y coller. Pour vous donner un ordre d'idée, donc c'est la première, j'en ai fabriqué d'autres depuis, mais il m'a fallu à peu près 500 heures pour la réaliser, entre le travail de recherche, pour tout ce qui est réglage et toutes les choses importantes pour faire sonner une guitare correctement. Voilà. Merci de votre écoute. Donc je referai une petite vidéo supplémentaire pour vous faire un petit essai de la guitare quand même, pour vous faire voir comment elle sonne. Voilà. Merci beaucoup.